Je commencerai par dire que, effectivement, pour un senior fellow, à part les cheveux blancs et l'absence de cheveux sur le sommet du crâne, ce qui se passe, c'est qu'on vient vous voir et puis on vous dit, a priori, on s'intéresse à ce que tu as fait. Et puis on commence à discuter, on rentre dans un processus, on discute beaucoup, on est challengé tous les jours sur toute la séquence et on se retrouve, comme moi, 35 ans plus tard, après 35 ans d'engagement pour le développement durable, à devoir progressivement modéliser, formaliser et puis essayer de synthétiser ce qui s'est fait pendant ces nombreuses années pour finir sur 5 points, sur une petite note comme ça. Donc c'était un exercice extrêmement difficile qu'Ashoka m'a fait faire, mais extrêmement utile. Je suis très reconnaissant. Je suis très honoré d'être là, très impressionné aussi. Toujours en train de me demander, tiens, qu'est-ce qu'un petit Suisse peut avoir fait d'intéressant pour des Parisiens comme vous et des Français. Alors, en quelques mots, vous allez voir que ce que je vais vous raconter, en quelques points saillants, c'est pas une invention, j'ai jamais rien inventé. J'ai été jardinier dans un premier métier et ce que j'ai modestement fait ou essayé de faire, de nouveau, pas tout seul, avec toujours des collaborateurs, des collègues, eh bien, c'est de faire grandir des idées, de les adapter, de créer aussi un écosystème. Ça, c'est un terme que Ashoka utilise, que je me suis approprié. Un écosystème qui permet aux idées de grandir, de se structurer et finalement d'augmenter l'impact. Dans les années 80, 90 à Genève, j'allais dire 90, excusez-moi, eh bien, la Suisse, plus tardivement que les autres pays d'Europe, est vraiment frappée par une croissance très forte du chômage. Aujourd'hui, il est toujours plus faible. On pense qu'en Suisse, il n'y a pas de problème. Mais le chômage a été rapide, brutal. Il n'a jamais atteint les niveaux que vous avez connus dans les autres pays européens. Mais il s'est développé très, très rapidement. Et dans un pays comme la Suisse, où le travail, la valeur travail est aussi fortement ancrée, encore plus qu'ailleurs, le fait d'être chômeur vous met dans une situation de discrimination très, très importante. À ce moment-là, les services sociaux sont complètement débordés. Il n'y a pas de base légale adaptée pour faire face à ces enjeux. On est dans un pays avec 26 cantons qui ont chacun leur vision des choses sur 3 langues. Tout est très cloisonné et donc un contexte vraiment difficile pour faire face à un enjeu national. Dans chacun de ces cantons émergent des idées qui sont tout à fait banales par rapport à vous en France, des idées qu'on appelle aujourd'hui l'insertion par l'économique. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer dans une de ces idées au début, qui s'appelle Réalise, qui était une structure extrêmement modeste au départ. Et en fait, on s'est vite rendu compte que sans un processus de structuration de l'insertion par l'économique, eh bien, nous n'irions pas très loin. Sans la création de plateformes, on parle de réseaux. En France, vous entendez réseaux comme d'abord des réseaux de lobbying et d'influence. Nous, c'était d'abord des réseaux d'échange de pratiques, on dirait plutôt des think tanks, qui nous ont permis, au-delà des frontières cantonales, au-delà des frontières linguistiques avec le temps, eh bien, de construire des modèles d'insertion par l'économique adaptés à la réalité helvétique. Et puis progressivement, eh bien, de faire un travail de lobbying permettant de développer ces idées au niveau national. Rapidement, on s'est aussi rendu compte, et c'était une situation suisse, que pendant ces années, toutes les organisations qui avaient une dimension d'engagement pour construire une autre économie, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, avec de nouveau une approche beaucoup plus large dans notre pays, eh bien, aussi ces organisations étaient complètement disséminées, chacun travaillait dans son canton, dans son coin, et que sans processus de mise en réseau, rien n'allait changer fondamentalement, à part l'impact spécifique de chaque projet dans sa ville ou dans sa commune. Alors ma modeste contribution pendant toutes ces années eh bien, était d'abord de construire une entreprise sociale d'insertion par l'économique qui voulait être un modèle, non pas tellement un modèle pour les autres, parce qu'on a toujours pensé que si ce qu'on ne faisait pas concrètement n'était pas pertinent, eh bien, il n'y aurait aucun effet sur le moyen terme. Donc on a commencé à construire à l'interne avec mes collaborateurs. On est passé d'une structure de 3 personnes avec 4 personnes en insertion à on est devenu une des plus grosses structures d'insertion par l'économique du pays. On a beaucoup travaillé aussi sur son fonctionnement, sur sa structuration, sur son organisation. En Suisse, ce n'est pas les grandes idées qui font changer les choses, c'est d'abord les réalisations. Si vous n'avez pas concrètement montré par l'exemple, ce n'est pas la peine d'avoir un quelconque discours. Donc on a commencé par faire, tester et développer un modèle qui construit aussi avec les autres, dans l'interaction avec les autres, aujourd'hui, par chance, est largement reconnu. Il s'est agi aussi en parallèle de construire un réseau d'entrepreneurs, d'entreprises d'insertion par l'économique
qui a commencé de Genève et qui progressivement s'est étendu à la Suisse romande et puis progressivement a dépassé et a sauté la frontière nationale, la frontière linguistique. C'est pas une mince affaire. On est un peu là dans le même contexte que ma collègue de Belgique. C'est pas très facile de pouvoir avoir un impact national. Il faut sauter cette barrière-là. Et puis aussi depuis Genève, dès lors qu'on s'est rendu compte, et c'était un constat important, que l'insertion par l'économique nous cantonnait à un rôle largement palliatif. On pouvait passer des dizaines d'années à récupérer des personnes sans emploi, avec des parcours plus ou moins difficiles. On a énormément de personnes à Genève qui ne sont pas forcément des personnes avec des grandes difficultés autres que le fait de ne pas avoir de diplôme, et souvent des personnes d'origine étrangère. La communauté étrangère en Suisse est extrêmement importante. Et donc, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de fédérer ces organisations, de développer ces différents réseaux et puis de pouvoir travailler dans une perspective d'économie sociale et solidaire, donc, qui est pour nous l'économie du développement durable, et bien à la fois essayer d'articuler un travail à court terme sur le terrain à réaliser tous les jours pour donner du boulot et de la formation à ces femmes et ces hommes, mais en même temps faire un travail de deuxième niveau à plus long terme pour essayer progressivement de montrer que les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont un potentiel pour développer une économie avec une beaucoup plus large capacité de produire et d'inclure. Alors quelques impacts, parce que c'est la question qui m'a été posée, pour être un peu plus concret, eh bien c'est une reconnaissance de l'insertion par l'économique dans un modèle helvétique qui s'est fait maintenant au niveau national. On est parti de Genève et progressivement, donc, on a franchi les montagnes. Ça a mis du temps, ça a mis plus de 10 ans. Un réseau d'entreprises d'insertion qui au niveau national approche les 300 organisations et qui maintenant a le pouvoir de faire un lobbying sur l'ensemble du pays et surtout sur le gouvernement fédéral, ce que vous ne pouvez jamais faire quand vous êtes dans un petit canton à l'ouest de la capitale, qui est le cas de Genève. Et puis, par ailleurs, un réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, 270 organisations uniquement à Genève, d'autres réseaux qui sont en voie de construction dans les autres cantons. Et enfin, modeste contribution, après un énorme travail d'influence sur les politiques publiques, on a la chance en Suisse d'être relativement proche des pouvoirs de décision, et bien un travail qui a mené à la création d'une loi tout à fait innovante qui nous a permis de créer 1000 emplois accessibles à des personnes sans qualification. Bravo. Un senior fellow se reconnaît aussi au fait qu'il ne respecte jamais le timing. Donc, on va aller très vite. Non, une autre question, parce qu'on avait une conversation tout à l'heure qui était intéressante sur l'ambition, sur le fait de se dire aujourd'hui, est-ce que l'avenir, c'est on continue d'avoir des entreprises d'insertion qui sont dans leur coin, qui tournent parfois un petit peu en silo et qui sont très contentes finalement de rester dans ce petit domaine, de ne pas se remettre en cause, etc. Ou est-ce que le sujet, c'est pas d'inventer un nouveau modèle d'entreprise et d'embarquer l'ensemble de l'économie pour l'insertion des plus fragiles ? Alors on est convaincu à Réalise aujourd'hui que le modèle classique de l'insertion par l'économie est sans issue, est un tournant, et qu'après avoir passé 30 ans à pousser des personnes, à les préparer, les pousser pour qu'ils puissent intégrer l'économie, il faut que demain on travaille dans l'économie pour augmenter la capacité des PME à pouvoir intégrer des personnes avec des compétences, mais généralement sans diplôme. Donc développer la capacité des entreprises à pouvoir les engager. Et c'est ça notre prochaine frontière, c'est vraiment travailler dans l'économie, en devenant nous-mêmes aussi beaucoup plus une entreprise faisant de l'insertion qu'une entreprise d'insertion selon le modèle bien connu en Europe depuis ces dernières années. Et tu parlais d'entreprises raisonnables, c'est ça ? Alors la question effectivement que tu me posais, c'est avec qui est-ce qu'on va travailler ? À l'évidence, on va travailler avec des entreprises qui aujourd'hui se posent un certain nombre de questions. Il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. On ne les connaît pas bien quand on reste enfermé dans des réseaux spécifiques d'entreprises d'insertion. On a toujours beaucoup de nos collègues pensent que tous les employeurs sont des gens non fréquentables. C'est de loin pas le cas. Et quand on regarde les pratiques, notamment on est un pays dans lequel le tissu de PME est extrêmement développé. Quand on regarde concrètement sur le terrain ce que font ces PME, même si elles sont loin de se représenter comme ayant une dimension sociale ou sociétale, c'est avec ces gens-là qu'on va aller travailler pour leur valoriser ce qu'ils font déjà et puis leur montrer qu'ensemble, on peut à la fois leur permettre de trouver les compétences dont ils ont besoin. Comme on dit très souvent, on engage les gens sur leur diplôme. Dès qu'ils commencent à bosser, on les juge sur leurs compétences. Donc on va leur proposer de dire engagez-les sur les compétences et puis vous allez trouver les personnes dont vous avez besoin et en même temps vous allez contribuer à régler un problème de société. À Genève,
environ 5000 personnes dans ce cas. Au niveau suisse, c'est environ 100 000 personnes qui sont dans ce cas de figure. Au niveau européen, c'est des millions de personnes qui sont en marge du marché de l'emploi, principalement parce qu'elles n'ont pas de qualification. Merci beaucoup. Bravo pour parcours. C'est Perrine. Perrine.